Dans le Sefer de Rabbi Chaim Kanievski au Chot Yosher, il y a un chapitre qui parle de l'angoisse. Chapitre 23. Pachad ou Da'aga. Yesh anashim, je vais dire, c'est pas besoin d'inventer. Yesh anashim shemefachadim tamid. Il y a des gens qui ont toujours peur, mitiareim, mikol miné pour anout, et qui sont angoissés de toutes sortes d'accidents, machalot, de maladies, milchamot, de guerre, mais anashim raïm, ou de méchantes personnes. Ils passent leur temps à craindre et à s'angoisser. Et de se soucier. Peut-être ça arrivera comme ça, peut-être ça arrivera comme ça. Il y en a qui ont tellement peur, ils ne veulent même pas voyager d'un endroit à l'autre. Il y a même peur de sortir de la maison. C'est pas normal de se conduire comme ça. Katuv Agmar bebrachot, Aout Talmida, d'avait Azil Batrei de Rabbi Ishmael à la fin, Maseret Brachot, il y a un Talmid qui suivait Rabbi Ishmael, Beshouk, de Tzion, au Chouk à Tzion, Chazier de Kamafrid. Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, voit que Bachou il est effrayé. Amarle Chataat. Si tu vis dans l'angoisse comme ça, c'est que tu vis dans les Averot. Dirtiv Pachadou Betzion Chataim. Un homme qui a la conscience tranquille, c'est ton chemin. Il lui dit, mais un verset où c'est marqué, c'est bien d'être toujours angoissé. Ahou, me dit, toi, sois angoissé. Dis Rachid de ne pas oublier la Torah que tu as apprise et que tu remplis ton programme. Ça, oui, il faut vivre avec un programme, avec une ambition. De Yehuda Bar Natan avec Shakil Vazil Berid Batar Rav Amnouna. De même, Yehuda Bar Natan suivait Rav Amnouna. Itnach. Un moment, il a gémi. Ouf là. Amalo Yisurim Baïl, Rav lui a répondu, dis-moi, quand tu gémis comme ça veut dire que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi des punitions. Yisurim Adabay. Dit-il qui bachat bachati ve'etani. Ce que j'ai eu peur, c'est qui va m'arriver. Vachaya Gorti la voli. Quelqu'un qui m'a dit une fois, ma femme est enceinte, je suis très angoissé, je ne sais pas si l'enfant il va sortir normal, peut-être il va être trisomique, je ne sais pas qu'est-ce qui. Alors je dis, parce que tu as peur, ça peut t'arriver. Fais confiance à Kadosh Baruch Hu, vit normalement. Les 99%, je ne sais pas combien, des enfants, ils naissent normalement. Pourquoi tu vas commencer à t'angoisser des choses que tu peux de toute façon rien changer? Et simplement, tout ce que tu gagnes, c'est l'angoisse. L'angoisse crée le problème. L'angoisse ne résout pas les problèmes. L'angoisse crée le problème. Voilà ce que dit Rabbi Kanievski. Et je cite, continue un petit peu après, sauter quelques lignes, vous pouvez le voir, chapitre 23. Chol zeba mimiut emuna. Tout ça, ça vient parce que les gens n'ont pas construit leur émouna. Qui vit clairement. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tous les matins, tous les soirs, je dis Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a rien d'autre que la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il n'y a pas un petit rebelle, comme on appelle ça, terroriste, qui arrive à se glisser derrière le dos d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui vit clairement que tout ce qui arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. En Adam nogef etzba'o milmata elam ken machrizim ana milmala. Un homme ne peut même pas se coincer le doigt de pied ou un petit doigt si c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a annoncé dans le ciel, allez lui coincer le doigt. Ça vient pas tout seul. C'est pas un courant d'air qui lui a coincé le doigt. Akadosh Baruch Hu a envoyé des malachim, faites-le. Im ken malo le fached, ça sert à quoi d'avoir peur? Im chalila nigzar alav. Si Bémet, Akadosh Baruch Hu avait fixé par les malachim dans le ciel, celui-là, il doit se coincer le doigt. En chokhma en tuvuna leneged Hashem. Tu n'as aucun moyen d'être plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Ce qui doit arriver, arrivera. Vim lo nigzar, et si Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé, en malitière, de quoi tu as peur? Nachnu tamid korega biad Hashem. On vit chaque seconde dans les mains d'Hachem. Je ne m'angoisse pas si j'aurais de l'air à respirer dans une seconde. Eh bien oui, j'en ai encore. Akadosh Baruch Hu est là, il nous donne. Oui, il ne va pas nous pomper l'air. Sans arrêt, on est là, on est permanent. Voilà, on vit dans le chesed d'Hachem. Hachem, il ne m'oublie pas. L'onixaïn l'omalé attiré. Nachnu tamid kol rega biad Hachem. Ben bisman milchama, ben bisman shalom. Que ce soit pendant une période de guerre, pendant une période de shalom. Harbe drachim lamakom, en le fached. Que le jour a tous les moyens de sauver tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Peur, ça ne sert à rien, c'est faux, c'est un manque de émouna. Une seule chose à avoir peur, la peur de désobéir à Kadosh Baruch Hu. Ça, oui. C'est vrai, il dit dans la suite d'un chiyuv d'ishtadlut. Mais ishtadlut, c'est quand c'est une situation qui demande à un homme de faire des choses qui sont nécessaires et justifiées,
Mais simplement, quand tu agis à cause de la peur, c'est pas une histoire de doute. Et la Gemara termine dans Maseret Sanhedrin. Kol yimei ani ra'im. Quelqu'un qui est pauvre, toute sa vie, il est malheureux. Et Rashi explique, la Gemara dit, Datok tsara, Pérouche Rashi, Dorik kol k'mashiati leva. Il passe son temps à s'angoisser. Soit toute sa vie, elle est malheureuse. V'tov le mishte tamid, ze'shidato rechava. Comme ça se termine le Shulchan Aruch. Tov le mishte, un homme qui a un bon cœur, est toujours content. Pourquoi? Celui qui vit avec comme ça et qui termine Rabbi Chaim Kanievski, la Gemara dans Ta'anit, Anashim shesmechin tamid ou mesamchim acherim shem bnei olam haba. Un bon juif, il doit être toujours besimcha, donner de la simcha autour de soi. Et comme ça, on arrive à Olam Haba, mais on vit avec la Emouna, on ne vit pas complètement perdu. Pour attacher ça un petit peu à Parashat Noach, et les Toldot Noach. Voici la vie de Noach, c'est Noach. Mazé Noach, les Mfarshim disent Noach, ça veut dire 58, la Gematria. Il y a eu 58 ans où Abraham et Noach ont vécu ensemble. Quand Abraham était petit et que Noach était tout vieux, Abraham est né en 1948 de la création du monde, et Noach, il est mort en 2006. Pas longtemps, hein. Et 2006, la création du monde, c'est que Noach, il a vécu 350 ans après le Maboul. Le Maboul était en 1656. Donc, jusqu'en 2006, il y a eu 58 ans où Abraham et Noach se sont connus. Pas beaucoup de gens qui, à 58 ans, ont connu leur arrière 10 générations plus haut. En tout cas, Abraham a connu Noach pendant 58 ans. Ce qui veut dire, disait Mefarshim, que Abraham et Noach a été sauvé par le srout d'Abraham. Et les Toldot Noach a été sauvé du déluge par le srout d'Abraham. C'est quoi l'histoire de Noach? À quel moment s'est passée la tour de Babel qui est dans la paracha? En 1996. Pas longtemps, hein, c'est 1996, c'est-à-dire quand Abraham avait 48 ans. Je parle des années qui commencent en l'an 0, la création du monde, qu'on est maintenant en 5784. Ouais, donc en 1996, quand Abraham avait 48 ans, et que Noach était 10 ans à peu près avant son décès, il avait 940 ans, là, à ce moment-là, est arrivé la tour de Babel. C'était quoi la tour de Babel? Rashi nous explique c'est quoi qu'ils ont voulu faire, Migdal, Veroshop, Hashamaim, tout au ciel. Ils ont dit, le déluge n'est pas une punition du ciel, c'est un accident de la nature. Le ciel ne peut pas contenir tellement d'eau, Rashi dit ça, il y a trop d'eau dans l'eau, la terre elle s'évapore dans les nuages, il y a un moment où les nuages, ils ne peuvent plus se porter tellement, et donc on va créer une loi physique, tous les 1656 ans, Rashi nous dit ça ici, le ciel s'effondre. Et pour pas que le ciel nous tombe sur la tête, on va construire des tours, on a quelques 1656 ans devant nous, on va construire des tours pour tenir le ciel. C'est-à-dire qu'ils ont voulu fuir la Emouna. La Emouna est de dire tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et ceux qui s'opposent à Abraham sont ceux qui veulent dire il y a tout est des lois naturelles. Et dit le Netziv, regardez, il y a un passouk dans la tour de Babel. Le passouk nous raconte, vous savez comment ils ont fait la tour de Babel? Ava, Nilbena levenim, Venisrefa l'isrefa, Vatehilem alevena leeben, Vachema elaim lachomer. Pour construire une tour dans une région argileuse comme Babel, pour faire des briques, ils ont dû prendre de l'argile et les mettre dans un four. Et pour faire la couverture extérieure, ils ont mis de l'argile. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme pierre de construction? Ça change quoi? Et explique le Netziv, Mahamek Davar, pour faire des briques, ils ont fait un grand feu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce grand feu? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'ur Kazim, c'est là que Nimrod a pris Abraham et l'a jeté dans le feu. Parce qu'Abraham voulait être seul contre le monde entier. Il a dit Rabotai, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il le gère. Il dit on ne veut pas d'Abraham. Et là, c'est à ce moment-là que Abraham a été jeté dans le feu. Tous les matins, on remercie Akadosh Baruch Hu Asher Hotzeticha Me'ur Kazim, il nous a sortis de ce feu. Et c'est là le feu, pendant la construction de la tour de Babel, qu'ils ont voulu s'opposer à Abraham. Donc il y a ici Abraham contre le monde de Nimrod, contre le monde qui veut voir dans la nature que des lois naturelles. Akadosh Baruch Hu, il est en haut dans le ciel, il ne s'occupe pas de ce qu'il y a ici. Et nous, au contraire, Abraham nous a appris, à chaque chose, vient d'Akadosh Baruch Hu directement. Noach, il a vécu tout le déluge, il a vu comment Akadosh Baruch Hu lui a permis de tenir pendant un an dans un bateau comme ça n'existe pas un truc pareil.
dans toutes les conditions qu'ils ont vécues. Comment tu veux nourrir tellement d'animaux et tout ça là, où on va garder à manger? Si tu pars une semaine avec ta femme en vacances, combien de valises tu dois prendre? Mais si tu pars un an, pas seulement toi, ta femme, les hippopotames et les éléphants et les vers de terre et les moutons, mais c'est combien il faut apporter à manger? C'est pas chayar. Ramban dit même si s'il y en avait 3 arches comme ça, ils n'auraient pas pu réussir. Un repas ne peut pas tenir tellement de gens pendant si longtemps avec rien. Et sans air et sans rien. Tout est sûr, c'est des miracles. Noach a vécu des miracles. Et il leur a dit, le monde est géré par Akadosh Baruch Hu, et Abraham a appris ça de Noach. Et Abraham a voulu enseigner au monde entier. C'était ça la milchama. Et nous aussi, on doit être les Talmidim, les enfants d'Abraham. Quand on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, ça se rattache à cette émouna. On a une émouna que le monde est géré dans chaque détail par Akadosh Baruch Hu. Alors, comme il dit Rabbi Chaim, ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment d'avoir confiance, c'est le moment d'être clair. Je vis dans la main d'Akadosh Baruch Hu et il n'oublie personne.